Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la suite du tutoriel. Donc du coup, on a terminé le corps, on a terminé la tête. Donc vous avez les lèvres dessus, moi je ne les ai pas, mais vous oui. Aujourd'hui, on va faire les oreilles, on va faire les yeux, les sourcils. Moi je vais coller ma bouche et on maquillera la tête et du coup vous maquillerez aussi les lèvres. Voilà, donc au niveau des yeux, j'ai déjà préparé ça. Donc, en gros, c'est ce qu'on va faire ensemble. Et donc, pour ce faire, aujourd'hui, on va avoir besoin du coton couleur chair, comme d'habitude. Un crochet de taille 2,5 qui est ici. Voilà. Ensuite, on va avoir besoin d'un petit bout de tissu. Alors, c'est du coton. Sur cette face-là, vous voyez, c'est une matière tissu, du coton. Et de l'autre côté, il y a un film brillant. En fait, c'est un film imperméabilisant. Alors, le nom exact du tissu, je ne le connais pas. Par contre, si vous allez dans n'importe quelle mercerie ou magasin de tissus, vous leur demandez coton au-dessus et dessous avec une couche d'imperméabilisant. Ceci dit, je l'ai déjà fait sur du tissu classique où il n'y a pas d'imperméabilisant derrière. Ça marche aussi très bien. C'est juste que il ne faut pas trop mouiller le pinceau parce qu'on va peindre ou le feutre. Il ne faut pas que ça soit un feutre trop à l'alcool par exemple parce que sinon ça peut un petit peu baver. Voilà, il va nous falloir donc du coup soit de la peinture, soit des feutres. Ça, c'est vous qui voyez. Moi, je vais quand même utiliser de la peinture, des crayons aquarellables. Alors, des crayons de couleur aussi, je pense que ça peut marcher. Qu'est-ce qu'il va nous falloir? Il va nous falloir une paire de ciseaux. Il va nous falloir de la colle spéciale tissu, comme celle-là, par exemple. Donc celle-là, moi je l'ai achetée, c'est de la colle blanche, donc vous pouvez en trouver n'importe où, sur internet ou en magasin. Et qu'est-ce qu'il va nous falloir? Et bah, c'est tout. Voilà, et du coup on s'y met tout de suite, on va commencer par les oreilles. Allez, c'est parti. Donc, les oreilles. Alors, il y aura la droite et il y aura la gauche. Alors, on va commencer par la droite, celle qu'on va placer ici. Donc, on va faire un cercle magique de 6 mailles serrées. Avec mon crochet de 2,5. Deux, 3, 4, 5 et 6. Une maille en l'air. Donc, une maille en l'air. Ensuite, on retourne l'ouvrage et on va faire 6 augmentations. Donc, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Une maille en l'air. Donc vous voyez, j'ai pas serré mon cercle magique encore. Donc 6 augmentations, une maille en l'air, on retourne l'ouvrage. Et là, on va faire 12 mailles serrées dans le brin externe. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et une maille en l'air. On peut couper le fil, sortir celui-ci, donc je vous le note là, 12 mailles serrées, brin externe et une maille en l'air, et on peut couper le fil. Donc on va serrer le cercle magique, voilà, et ici on a la première oreille. Donc, pardon, c'était l'oreille gauche. Bon, c'est pas grave. Voilà. Donc, maintenant, on va faire l'oreille droite, la vraie. Donc, on refait pareil, un cercle magique de 6 plus une maille en l'air. On tournera l'ouvrage. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, une maille en l'air. On retourne l'ouvrage et donc on va faire 6 augmentations. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Une maille en l'air. Donc, pareil que l'autre, 6 augmentations, une maille en l'air. Et là, on va faire 12 mailles serrées dans le brin externe, sauf que au lieu de piquer dedans, on va piquer, comme par là, on va piquer par là. Une, 2, 3. Alors je vous montre, je pique par le dessus. Je passe mon fil. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
11, 12 et une maille en l'air. Je coupe mon fil, je sors mon fil et on peut serrer l'oreille. Et du coup, on a la gauche. Voilà. Donc, on a nos deux oreilles. Comme ça. Et maintenant, on va les raccorder à la tête. Donc, je vais prendre une aiguille. Ah, je ne vous ai pas noté ici. 12 mailles serrées. Brin interne, mais à l'envers. Plus une maille en l'air. Alors, au niveau du raccordement des oreilles, donc je vais commencer par la droite. Donc, vous voyez, j'ai deux fils, celui d'en haut et celui du milieu. Donc, je vais passer celui du milieu sur mon aiguille. Voilà. Là, au-dessus du nez, il y a on a sauté une maille. Et du coup, vous voyez ce trou-là, il va nous servir de repère. Donc, à partir de ce trou, je vais compter 11 trous. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Et puis 2 en bas. Alors, vous voyez, c'est en bas, c'est pas droit. Il y en a soit 2 qui partent comme ça, soit 2 qui partent comme ça. On prend ceux qui partent comme ça. Donc, 1, 2. Donc, c'est ici que je vais raccorder mon oreille. Et pour vérifier, je place le milieu ici et c'est ce que je veux. En fait, moi, j'aime bien que les oreilles soient un petit peu basses, parce qu'en fait, si vous voulez, ça donne un petit côté mignon à la poupée, que si on les place un petit peu plus haut, de suite, ça fait chou, étant donné que je les prends, je les fais un peu grosses volontairement aussi. On peut les faire plus petites, hein, mais le fait de les faire plus petites, c'est moins mignon. Donc, je pique mon fil ici, et je vais venir le ressortir quelque part par là. Alors là, il n'y a pas de compte exact, hein, mais vous voyez, c'est vraiment au niveau du rang où on a travaillé sur le brin externe. Donc, c'est ici. Donc, je le fais ressortir, je positionne, je ne tire pas trop, je veux juste que ça soit fixé. Je vais venir piquer dans le trou d'à côté et donc, je positionne mon oreille. Vous voyez, le lobe de l'oreille, il est par là. Donc, je vais venir sortir mon aiguille ici. Ici, puisque je vais piquer mon lobe dessus. Voilà. Comme ça. Et maintenant, je vais venir piquer juste à côté. Mais là, dans le même trou dessous, par là où sort le fil. Hein, et je ressors ici. Voilà, donc l'oreille est légèrement inclinée. Vous voyez, c'est fait exprès. Hein. Celui-là, pour le moment, je le sors de mon aiguille. Je prends le second fil. Je le mets sur mon aiguille. Et là, je vais venir repérer l'endroit. Donc, en fait, par rapport à là où on a piqué le milieu, comment je peux vous le... Tac. Vous en comptez un au-dessus et un sur le côté. Et là, par contre, je vais sortir pas dans le même
trou ici, mais dans celui d'à côté. Voilà. Et vous voyez, mon oreille est placée. Alors, avant de tirer ou de fermer mon fil ou de le rentrer, je vais positionner la seconde. Vous allez voir pourquoi. Donc, je vous le mets ici. Donc, ça, c'est le nez. Il y a le trou ici de la maille qu'on a sautée, qui va nous servir de repère. Vous en comptez 11 par ici et 2 comme ça. Donc, ça ne fait pas 2 trous comme ça, hein, ça fait, comme je vous ai dit, c'est un peu en diagonale. C'est pour ça que j'ai fait la flèche comme ça. Et pareil ici, 11 ici et 2 comme ça. Donc, je prends ma seconde oreille, je passe mon fil du milieu sur mon aiguille. Voilà. On va compter, donc à partir de là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, puis 2 en bas. 1, 2. Et là, vous voyez, c'est plus droit que de l'autre côté. Donc, je plante mon aiguille et je vérifie. Je vérifie en positionnant ma tête comme ça, si on est vraiment à peu près au même niveau, au même endroit. Donc là, ça me semble bon. Et je place mon oreille et je pense qu'on sera bon, vous voyez. Donc, je sors mon fil sur le rang externe qu'on a fait pour le cou. Hein. Je passe le fil, je positionne l'oreille, je viens repérer où, donc je pique à côté, je vais repérer où va être mon lobe, qui va être ici. Voilà, ça correspond à côté, oui. Je pique à côté, mais dans le même trou, par là où on a fait sortir le fil. Et je viens ressortir ici. Voilà. OK. Et maintenant, avec le fil du haut, donc là, je positionne mon oreille, je regarde où est-ce que ça va tomber. Si je le rentre là, ouais, c'est pas mal. Donc, je vais le rentrer. Oups. Étant donné que c'est pas le même sens, vous voyez, c'est pas forcément droit. Hein. Donc, du coup, j'essaye de repérer où est-ce que, étant donné que je vais rentrer le fil et le serrer un peu, que ça fasse à peu près la même chose qu'à côté. Donc là, pour le coup, on va s'aligner. Je vais y arriver. On va s'aligner là où on a fait sortir le fil du milieu, ou là où on a rentré le fil du milieu, pardon. Et on va piquer juste au-dessus. Et je fais sortir à côté. Alors, de toute façon, si c'est pas bon, on modifie. Ça donne quoi? Donc là, ça va être bon. Là, c'est un peu plus. Là, c'est pas mal. Et là, ça aurait dû être là. Donc, c'est celui-là qu'on va modifier. Vous voyez, hein, c'est pour ça que je ne les ferme pas. Parce qu'en fait, étant donné que le maillage de la tête, c'est pas forcément droit et pas forcément symétrique, pour que le rendu soit un max symétrique, justement, donc j'ai piqué juste au-dessus. Juste au-dessus de là où on a fait sortir le fil du milieu. Et c'est beaucoup mieux. OK. Donc là, c'est bon. Donc vous voyez, j'ai mes 2 longs fils ici. Et là, on va faire une étape qui est un petit peu importante. C'est-à-dire que pour rattacher les fils
je vais m'en servir, en gros. Alors, je remets bien par contre ça dedans, juste pour le moment. Après, on pourra l'enlever. Et en fait, si vous voulez, en tirant sur les deux fils en même temps, vous allez remonter un peu, puisqu'on va faire un nœud, vous allez remonter la mâchoire ici. Vous voyez? Et donc, du coup, ça vient galber le dessous du visage plus joli. Donc, là, c'est bon pour moi. Donc, je vais faire un double nœud. Voilà. Ok, donc vous voyez, l'oreille est en place et ça galbe bien ici en fait. Alors, faut pas trop tirer non plus, hein, faut pas que ça fasse un trait ou faut pas que ça coupe, etc. Mais ça vient galber un petit peu ici au niveau de la mâchoire et au niveau du profil, vous voyez? Comparé à ici, alors c'est très bien aussi, c'est pas la question, mais je trouve moi qu'il y a une petite différence. Donc pareil, je serre un peu, je vérifie que je sois à peu près pareil qu'à côté, ça me semble super. Donc je viens faire mon double nœud. Voilà, on vérifie, ouais c'est bien. Impeccable. Donc là, maintenant, on va rentrer ces fils-là. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais les couper parce qu'ils sont quand même un peu longs. Celui-là, celui-là. Et pour les rentrer, je passe par là. Je sors juste à côté. Alors, si vous vous sentez de rentrer les deux en même temps, faites-le. Sinon, vous en sortez un par un. Voilà. On peut couper. Et pareil pour ceux-là. Et voilà. C'est bon, donc je pense... Alors, je vais ranger mon aiguille avant de le remettre. Je pense bien en remettre ça. Hop. Alors, ne vous inquiétez pas si vos oreilles, elles ne sont pas super bien formées parce que vous avez tiré le fil, du coup ça les a un peu contractées. C'est pas grave puisque l'étape de maintenant, c'est, à votre avis, c'est l'eau avec la colle. C'est une étape importante pour la tête, donc on va le faire ensemble. Alors, là, je vais retirer ça pour le moment. Hop, donc je mélange, je remue bien. Si c'est toujours la même que vous utilisez, vous remuez bien. Faites attention qu'il n'y ait pas de morceaux de colle sur votre pinceau. Voilà, c'est pas grave, on commence par ici. Donc moi, je vais commencer par tout le contour ici. Un peu l'arrière. Comme ça. Ensuite, le dedans. Alors, dedans, j'en mets quand même pas mal au fond. Et sur les parois. Voilà. Et maintenant, ici. Voilà, j'en mets bien. Là, je remonte jusqu'à sous les oreilles. Voilà. Je vais venir faire le dessous. Alors là, à partir du moment où on est plus sous la tête, où on remonte vers le visage, n'appuyez pas le pinceau sur le fond de votre récipient pour éviter qu'il y ait que ça blanchisse, hein. Alors, je vous le dis, normalement, ça ne blanchit pas, mais ça peut arriver que ça éclaircisse un peu. Voilà, donc là, c'est plutôt bon pour moi. Je remets ça
de suite dedans. Alors, vous pouvez utiliser, par exemple, si vous ne savez pas quoi utiliser, vous pouvez utiliser un marqueur, vous pouvez utiliser un bâtonnet de colle pour pistolet à colle s'il est un petit peu gros. Ça, c'est les systèmes D. Maintenant, on va passer à l'oreille. Donc, je mets pas mal d'eau dedans. Comme ça. Ensuite, bien sur tout le tour. Et derrière. Voilà. On viendra modeler après. Hein. En gros, ça va donner ça. Une fois modelé. Je fais pareil avec la deuxième. Alors, vous voyez, vous pouvez les modeler de manière à ce que ça soit plus correct. Voilà. Voilà, on est à peu près bon. Voilà. Et ensuite, maintenant, on va attaquer un peu le dessous. Alors, le menton. Moi, je fais les joues. Voilà. Le nez. Ça, c'était mon ventre. C'est le matin et j'ai pas déjeuné. Hop. Voilà. Donc là, moi, j'appuie légèrement pour aplatir ici, parce que moi, je vais coller la bouche. Vous allez mouiller les lèvres. Pareil, vous allez bien les mouiller. Et vous allez avec un outil, votre crochet ou quoi, un petit peu pointu, appuyer, enfin, placer entre les deux lèvres, entre la lèvre du haut et la lèvre du bas, et appuyer un petit peu comme ça. Tout simplement. Et au niveau du nez, hop, dans la base des augmentations, de l'augmentation, des deux augmentations qu'on a fait pour faire le nez, moi je plante cet outil, je remonte un petit peu, donc ça va créer genre des pseudo-narines, je remets un peu d'eau dessus aussi, et je viens le former correctement. Voilà. Et une fois que la forme me plaît, je remets un peu d'eau et je ne touche plus. Donc là, c'est bon. Ensuite, moi, ben vous aussi, hein, il vous faut faire aussi cet endroit-là. En fait, si vous voulez, le fait de faire ça, ça change pas la forme spécialement. Ça permet de mettre en relief, en gros, si vous voulez, le travail que vous avez fait. C'est-à-dire que le rembourrage est important, mais par rapport au travail que vous... Enfin, à la forme qu'on a voulu donner, des fois le rembourrage va légèrement modifier ou carrément beaucoup modifier la forme qu'on a créée.
Et du coup, le fait de faire ça, ça permet, si vous voulez, de le remodeler et qu'il reste en place, en fait. Voilà. Donc là, moi, avec ça, j'appuie un peu ici, comme ça, pour créer, enfin, pour bien mettre en avant le bon but qu'on a créé, hein, ici, et aussi pour après pouvoir coller les yeux qu'on va peindre pour que ça soit pas trop arrondi et que les yeux partent pas comme ça sur le côté. Donc là, ça me va. Hop. Je fais un peu ça comme ça. Voilà. Là, on est plutôt bon. Et maintenant, je vais faire pareil sur juste le dessus du front et le dessus des oreilles. Les tempes. Voilà. Et voilà. Donc là, maintenant, il n'y a plus qu'à laisser sécher. Alors, ça sèche assez vite, hein, quand même, hein. Alors, si vous voulez, vous pouvez le mettre au-dessus d'un radiateur ou maintenant qu'il commence à faire un peu soleil, ça c'est cool, ben, vous pouvez le mettre devant une fenêtre en plein soleil, par exemple. En général, en 2-3 heures maximum, c'est sec, hein, et vous pouvez y revenir dessus pour travailler. Là, en fait, si vous travaillez directement dessus, c'est-à-dire que si on maquille dessus, ça va vraiment être, ça va pas être propre, hein. Donc, on va passer à l'étape suivante, c'est-à-dire on va dessiner les yeux. Donc, je laisse sécher celle-là. Donc, pour les yeux, moi, j'ai dessiné des yeux, des formes d'œil. Alors, vous pouvez faire soit reprendre la forme de cela, soit en dessiner d'autres. Si vous ne savez pas dessiner, vous pouvez en décalquer via des images que vous trouverez sur Internet. Donc moi, au niveau de la taille, j'ai imprimé 3 tailles différentes pour vérifier qu'est-ce qui irait le mieux sur la tête de ma poupée. Donc ça, pour moi, c'est trop petit. Ça, c'est bon, mais c'est un peu trop gros. Donc j'ai choisi cette taille-là pour faire ça, hein. Donc comme je vous ai montré tout à l'heure. Voilà. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Par contre, étant donné que moi j'ai déjà fait les yeux pour la poupée qu'on est en train de faire, l'abeille, je vais faire les yeux, enfin je vais faire la même chose que vous, sauf que je vais prendre des couleurs différentes. Vous prendrez ces couleurs-là et je vous dirai, à chaque fois que je dessinerai, je vous dirai à la place, par exemple si j'utilise du rose, je vous dirai à la place du rose, vous allez utiliser le vert qui est ici, etc. etc. En fait, vous savez qu'en ce moment, je travaille sur le tuto qu'on est en train de faire, mais aussi sur la poupée dans les tons de rouge et blanc. Je pense que vous avez dû la voir passer sur YouTube, sur Instagram. Celle que je vous ai présentée d'ailleurs, il me semble que je vous ai montré un petit bout, un petit extrait. Donc ça, c'est la tête de l'abeille qu'on vient de mettre, sur lequel on vient de mettre la colle. Et moi, en amont, j'avais fait la tête, la même tête, hein, le même patron, pour la seconde poupée, et qui là, lui, est sec. Donc vous voyez la différence entre celui qui est encore mouillé et celui qui est sec. Donc, il va nous falloir du tissu, comme je vous ai dit tout à l'heure, un tissu blanc, alors soit du coton classique, et ça marche très bien, soit, et c'est mieux, un tissu d'un côté pas imperméabilisé et de l'autre oui. Ça, c'est vraiment le mieux. Alors, vous voyez, de ce côté imperméabilisé et de ce côté-là, non. Alors, c'est tout fin hein, comme tissu, hein. Donc, il ne nous en faut pas un gros bout, parce que je l'économise, voyez-vous.
Donc, je vais en prendre un petit bout seulement. Voilà. Alors, j'utilise une table lumineuse, vous voyez, qui s'éclaire, pour pouvoir décalquer correctement les yeux. Alors, je fais attention d'être bien sur le bon côté du tissu. Si jamais vous avez un tissu classique, bon ben voilà. Et je vais prendre un crayon de couleur. Alors moi, j'utilise des crayons aquarellables, mais un crayon de couleur, soit bordeaux, soit rouge foncé, même rouge, c'est pas grave, mais pas noir. Et je vais commencer à décalquer mes yeux. Alors, il faut faire attention d'appuyer suffisamment, mais pas non plus de trop. Et de tenir le tissu pas tendu pas trop tendu de manière à pas le déformer, mais le tendre quand même suffisamment. Voilà. Et vraiment faites attention à respecter les lignes parce que étant donné qu'il faut qu'ils soient les mêmes, voilà. Et voilà. Donc ça y est, j'ai décalqué mes yeux, vous voyez. Alors, je vous montre. C'est vraiment de quoi juste y voir, hein. Et maintenant, moi je vais utiliser, alors vous pouvez utiliser de la peinture acrylique classique avec un pinceau, c'est quand même un peu plus compliqué, mais c'est largement faisable avec un pinceau très fin. Et moi j'ai pris ça sur internet, sur Amazon, c'est des feutres en gros acryliques. Et ce qu'il y a de super, c'est qu'ils ont une mine d'un côté pinceau un peu dur, et de l'autre côté, une pointe un peu plus fine. Alors, vous, pour démarrer, je vous rappelle que moi, je ne vais pas faire les mêmes couleurs que vous. Mais vous, pour démarrer, vous allez prendre du jaune. Et moi, pour démarrer, je vais prendre du bleu ciel. Prendre un bleu ciel comme ça. Et on va venir peindre l'iris. Alors, ce qu'il y a de bien vraiment avec ces feutres, c'est que c'est quand même assez précis, beaucoup plus qu'un pinceau en fait, hein. Et du coup, ça permet de ne pas déborder. Voilà. Je vais faire pareil de l'autre côté. Donc vous, je vous rappelle, c'est avec du jaune, hein. Bon, après, si vous voulez faire des yeux de différentes couleurs que ça, vous pouvez hein, aussi, hein.
Alors, pour faire les yeux, moi, j'ai utilisé vraiment plein de techniques différentes. Peindre, broder, en 3D. Et j'avoue que 3D, c'est pas mal. Vous voyez, j'avais fait ça en 3D. C'est très bien. Sur lequel, du coup, après, j'ai qu'à mettre un petit peu de résine transparente pour donner un côté brillant. Hop, je vous montre de près. C'est vraiment pas mal. Mais c'est vrai que j'aime bien le côté peinture. C'est ce que je préfère en tout cas. Donc, maintenant que j'ai fait le bleu, je vais faire... Hop. Alors, vous allez prendre du vert clair. On va faire la paupière, on va faire la partie claire. Et moi, je vais prendre du rose clair. Et là, vous pouvez remplir toute la partie paupière. C'est la même technique que j'ai utilisée par exemple pour pas mal de poupées sur mon Instagram, notamment Blanche-Neige, Tom Rider, Alice au Pays des Merveilles. Voilà. Ensuite, on va prendre... Alors, vous allez prendre du vert un petit peu plus foncé et moi, je vais prendre un rose un peu plus foncé. Et on va foncer le coin externe de la paupière. Comme ça. Il n'y a pas trop de différence, moi, mais c'est pas grave. Pareil de l'autre côté. Voilà. Est-ce que je zoomerai pas un peu plus pour que vous y voyez mieux? On va essayer. C'est peut-être mieux. Ouais, c'est mieux. Ensuite, si je fais ça, c'est pas mieux du tout. Ok, la lumière est pas géniale. Hein. Est-ce que c'est mieux? Pas du tout. Désolé. En fait, je pense que c'est le support blanc qui est en dessous qui fait ça. Donc, je vais essayer... Je vais garder ça. C'est vrai que c'est pas génial la lumière du tout. Et si j'enlève ça... Ah, si j'enlève ça, c'est quand même mieux. On dirait. Ah oui, c'est beaucoup mieux. Bon, ben voilà. Ensuite, du coup, avec un crayon de couleur. Moi, j'utilise, comme je vous l'ai dit, des crayons aquarellables. Je vais chercher une couleur un petit peu foncée. Donc moi, je vais prendre un espèce de bordeaux. Et vous, ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire pareil. Vous allez prendre... ah non. Si, vous allez prendre un bordeaux. Et vous allez faire... Vous allez accentuer un petit peu la ligne du dessous. Et comme ça. Parce qu'en fait, c'est là où on va découper. Et donc, du coup, même s'il reste un petit peu de rouge
sur l'œil, c'est très bien, ça fera plus naturel. Voilà. Ensuite, je vais prendre du blanc. Non, moi je vais prendre du bleu un petit peu plus foncé. Et vous allez prendre du orange. On va foncer le bord. Bon, ça fonce pas trop, ça. On va un peu plus foncé pour moi. On va foncer le bord de l'œil. De l'iris, pardon. Juste comme ça. Vraiment que ça, là. Voilà. Pareil de l'autre côté. Voilà. Ensuite, je vais foncer, moi... Alors, ne le faites pas, ça. C'est vraiment que pour moi. C'est parce que vous, normalement, le vert foncé aura fait l'effet. Moi, mon rose foncé ne fait pas trop ce que je veux. Donc, je vais essayer de le foncer avec un crayon de couleur. Ouais, c'est un peu mieux. C'est pas ouf, mais c'est un peu mieux. Ok. Ensuite, on va prendre du noir. Pour faire la pupille. Alors, vous voyez, avec le noir, je ne vais pas au bord, parce que mon feutre, il est un peu usé et qu'il n'est pas précis. Donc, vous allez jusqu'au bord si vous pouvez. Moi, je vais reprendre les bords avec un stylo feutre noir. Donc justement, le stylo feutre noir, vous allez devoir vous aussi vous en servir. Alors moi, j'utilise ça, vous êtes un stylo feutre noir classique, c'est bien. Je vais dézoomer parce que, je suis désolé, hein, je vous fais des avant, parce qu'en fait, on n'y voit vraiment pas bien du tout. Et je suis désolé. C'est pas génial. C'est le mieux que je puisse faire, c'est ça. Donc, je reprends bien les bords. Et vous, le stylo feutre noir, il va vous servir à autre chose. Hein. À moins que vous voulez faire comme moi, ne pas prendre de risque de déborder avec le noir. Et faire vos... juste le bord. Impeccable. Pareil de l'autre côté. On va en trichante. Ok. Et donc vous, si vous n'avez pas fait ce que je viens de faire avec le stylo feutre noir, le stylo feutre noir, il va vous servir à... Non, on le fera après, pardon. D'abord, on va mettre le blanc. Donc le blanc, mais je le positionne ici. Hein, on va faire le blanc de l'œil. Donc même si votre tissu est blanc, ça rajoute quand même, ça l'éclaircit quand même un petit peu. Hein. Pareil ici.
Voilà. Ensuite, moi, avec un bleu un petit peu plus clair, je vais venir éclaircir un peu les yeux. Vous, c'est déjà assez clair, hein, le jaune et le orange. Mais moi, c'est trop foncé, là, je trouve. Et avec mon bleu, je vais venir fondre les deux. C'est mieux. Ouais. Voilà. Donc cette fois-ci, avec mon stylo feutre noir, on va venir noircir l'angle ici, jusqu'à à peu près là, hein. Je ne vais pas beaucoup plus loin. Pareil ici. Et là, par contre, je vais faire ce trait-là. Pareil de l'autre côté. Ensuite, avec un crayon rouge, vous allez appuyer cette partie-là, en fait. Hein, je vous montre directement là-dessus. Vous voyez à peine le démarrage de l'iris pour encadrer un peu le regard. Et moi, étant donné que c'est assez foncé, c'est pas du tout ce que je voulais faire, mais c'est assez foncé, je vais le faire avec un bleu très foncé. Oui, ça fait une petite différence. C'est pas énorme, mais... Alors, il faut que votre crayon soit bien taillé, hein. Ok. Maintenant, on va venir faire le petit rose dans le coin de l'œil. Donc, soit avec une couleur chair, soit avec un rose très clair. Voilà. Même un rose un peu plus foncé, parce que moi, là, il est vraiment trop clair. Voilà. Alors, pas beaucoup, hein. Il vous faut faire vraiment... vous voyez, c'est vraiment juste l'angle. Juste l'angle. Maintenant, on va faire... ah oui, je vais reprendre ça, parce que j'ai débordé. Voilà.
Et pareil ici. Voilà. On va mettre le blanc, la lumière. Non, avant, on va mettre... Alors, moi, j'utilise du fard à paupières noir. Je prends un petit pinceau à maquillage, tout petit pinceau, comme ça. Alors, non, c'est pas un pinceau à maquillage, pardon, c'est un pinceau de peinture. Je prends mon noir et je fais attention parce que le noir, moi, je veux vraiment que ça soit juste du gris. On va venir créer l'ombre de la paupière ici. Pareil à l'intérieur, là. Voilà. Vous voyez, ça intensifie un peu le regard. Pareil de l'autre côté. Voilà. Je vous montre. Et c'est maintenant qu'on va mettre le blanc. Alors, moi, mon stylo, mon feutre blanc, celui-là, là, il n'est pas très puissant pour recouvrir du noir. Donc, j'utilise de la peinture acrylique classique avec un cure-dent. Et à peine sur la pointe de mon cure-dent, je vais pouvoir placer mes points de lumière. Voilà. Hop. Alors, vous pouvez faire plein de choses dedans en blanc, hein. C'est-à-dire que vous pouvez faire des petits cœurs, vous pouvez faire des petites étoiles, vous pouvez faire plein de choses. Moi, là, je vais rester classique. Voilà. Et je vais en rajouter un ici, un ici, et un ici. Voilà, moi ça me va très bien. Je vous montre. Donc, vous, normalement, ça doit ressembler à ça, en termes de couleur, hein, je veux dire. Donc, le vert clair sur la paupière, du foncé sur le coin externe de la paupière, le jaune en base pour l'iris, avec du orange qui vient créer un peu d'ombrage, du noir, et le rouge en dessous. Donc, pour moi, ça me va. Je vais quand même me rajouter, parce que je les trouve un peu foncés, c'est pas du tout ce que je voulais faire. Je vais quand même me rajouter des petits traits. Comme ça. Alors vous aussi, ça vous pouvez le faire, hein, sauf que étant donné que c'est du jaune, faites-le avec du blanc si vous voulez, mais sinon ça ne se verra pas. Si vous le faites avec du orange, ça va assombrir le regard. Donc là, c'est bon. Une fois que ça, c'est fait, donc maintenant, celui-là, pour moi, je le mets de côté et on va travailler avec cela. Donc, vous voyez, en fait, hein, bon là, ils sont très rapprochés, mais on va maquiller d'abord la base de la tête. C'est-à-dire que avec un pinceau à maquillage, cette fois-ci, et du maquillage classique. Donc, on va commencer par créer les ombrages. Donc, dans les oreilles, hop.
Donc je mets un espèce de orange de couleur chair foncée, hein, en fait, hein, un peu orangé. Et avec un rose un peu clair, genre ça, je vais juste mettre sur le dessus des oreilles, mais à peine. Voilà. Ensuite, je vais reprendre celui-là et je vais alors commencer à faire mes joues. Voilà. En remontant un peu ici. Le dessous de la mâchoire. Pareil de l'autre côté. Ensuite, je vais passer au-dessus de mon nez. On fait un contouring, hein, carrément. Hein. Voyez. En fait, je vais venir encadrer le visage en dégradant un maximum. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Maintenant, avec du rose. Alors, faut pas qu'il y en ait trop non plus. Je vais juste marquer mes pommettes. Un peu beaucoup là. Alors le fait de ne pas travailler au-dessus de ce qu'on fait, c'est quand même pas évident, parce que la lumière, elle est pas géniale. J'y vois pas grand-chose. Voilà. Alors ici, à l'endroit où on va coller les yeux, vous pouvez foncer un peu en laissant la zone ici claire. En essayant en tout cas de la laisser claire. Voilà. Impeccable. Donc ça me va. Pour le moment, ça me va. Alors, vous, à ce moment-là, vous pouvez maquiller les lèvres. Donc, vous choisissez la couleur que vous voulez. Moi, je vais coller la petite bouche que j'ai faite. Et bien, je vais y arriver. Alors, si je ne me colle pas les doigts là, eh bien, ce sera pas mal. Hein. Voilà, nickel.
Ça me va très bien. Alors, si jamais vous utilisez une imprimante 3D et que vous imprimez une bouche, donc moi, je colle avec de la super glue. Hein. Maintenant, avec un pinceau beaucoup plus petit, hop, donc le même, par exemple, que celui que j'ai utilisé pour faire l'ombrage sous les yeux, là, je reprends de ça et je vais venir faire sous mon nez. Pas dessus, hein, sous. En gros, à l'endroit des narines. Voyez. Et légèrement ici aux commissures de la bouche. Donc vous, pareil, hein, ça vous pouvez le faire si vous avez la bouche au crochet. Et légèrement sous la bouche. Voilà, impeccable. Ensuite, vient les yeux. Donc, pour le moment, je mets ça de côté. Alors, là, on va découper nos yeux. Donc, vous découpez, il ne faut pas qu'il reste de blanc à l'extérieur des yeux. C'est-à-dire que soit vous découpez carrément sur la ligne, mais bon, je vous dis, c'est bien de garder un peu de ligne rouge en dessous de l'œil. Idem pour le noir qu'on a rajouté en bordure. C'est assez délicat. On prend le temps, hein, parce que sinon, il faut tout recommencer. Hop. Voilà, de 1. Le deuxième. Et voilà. Donc, là, je vais repérer où est-ce que je vais les placer. Très joli. Ouais, je pense que ça peut être pas mal. Est-ce que plus haut, c'est mieux? Plus haut. Un peu plus écarté. Non, j'aime pas trop. C'est trop écarté. Là. Là, c'est pas trop mal aussi. En fait, plus ils vont être bas, plus on va accentuer le côté mignon. Et moi, je pense que c'est ce que je préfère. Donc, là, c'est pas mal. Donc là, il faut bien prendre le temps hein, de les placer correctement. Parce qu'après, une fois qu'ils sont collés, ben, c'est un peu foutu. Donc, prenez le temps, voir qu'ils soient bien alignés, qu'ils soient inclinés de la même manière, qu'il y ait une égale distance du nez à l'œil, pareil. Bon, moi, ça me convient, donc je vais les coller. Comme je vous ai dit, pour les coller, j'utilise de la colle blanche. Alors, ce que je fais, c'est que moi, je m'en mets un petit peu là-dessus.
Voilà. Et avec un cure-dent. Ah, moi, les cure-dents, c'est mes meilleurs amis. Un cure-dent, je vais venir coller le premier. Alors, j'essaye de ne pas enlever l'autre de la bonne place, hein, histoire qu'il me serve de repère. J'en mets bien de partout. Alors, étant donné que c'est tout petit, je vais vous montrer. Moi, ce que je fais, c'est que j'en mets de partout. D'un côté, je le colle, je le place, et après, le côté qui n'est pas collé, je le colle directement. Sinon, c'est galère à placer. On s'en fout partout. Voilà, ça me permet de l'attraper. Alors, désolé, là, je vais le rapprocher de moi. Je vous montre après. Là, ça me semble bien. Et du coup, la partie qui n'est pas collée, je la soulève. Et je viens mettre de la colle. Et voilà. Le premier est collé. Ensuite, le deuxième. Hop. Donc, on fait pareil. J'en mets que d'un côté. Alors, je vais bien jusqu'au bord, hein. Voilà. Et le verdict. Ici, ça me semble bien. Du coup, voilà. Bon, ça a l'air pas mal. Fais voir de loin. Oui, donc du coup, prenez le temps, hein, de regarder de loin avant que ça soit trop sec, que si jamais il vous faut les décoller, vous pourrez le faire. Non, moi, ça me va nickel là. Voilà, donc cette étape-là, qui était quand même pas simple, est terminée. Maintenant, on va faire tout ce qui est cils, make-up et sourcils. Alors, avant de faire les cils, on va faire le make-up. Donc, du coup, ici, on a du vert foncé. Donc, je vais d'abord commencer par le bordeaux, dessous. Donc, je vais prendre une espèce de rouge, vous voyez, et je vais venir travailler ici, avec un pinceau très fin, le bord de l'œil, le dessous de l'œil, en fait, hein. Pareil de l'autre côté, donc je pars de l'angle. Je reviens. Alors, je ne vais pas jusqu'au bord, hein. Enfin, jusqu'à l'intérieur complet, hein. Je fais vraiment le dessous. Voilà. C'est pas mal. Maintenant, avec du vert foncé, je vais faire la même chose ici. Toujours à ras. Voilà. Pareil de l'autre côté.
Voilà. Super. Ensuite, je nettoie bien mon pinceau. Je prends le même couleur chair qu'on a utilisé pour les ombrages. Je viens faire un peu ici. Voilà. Pareil de ce côté. Plus. Voilà. Maintenant que ça c'est fait, on va pouvoir passer, avant de mettre du noir, aux cils. Donc pour les cils, je vais utiliser 2 tailles de fil noir, donc du coton de taille 8. Donc c'est tout fin hein, en fait. Et non, de 6, pardon, excusez-moi, et un coton de taille 8, donc encore plus fin. Donc je prends un bout de noir de taille 6. Et celui-là, en fait, je vous montre, on va venir le placer en guise de cils, ici. Donc, je reprends ma petite colle avec mon cure-dent. Je vais, avec mon cure-dent, mettre de la colle au-dessus du trait noir qu'on a fait. Alors, c'est assez délicat. Prenez le temps. Voilà. Et je vais venir en mettre aussi à l'extérieur de l'œil en remontant comme ça. Je prends mon fil, je coupe un peu le bout, qu'il ne soit pas trop ébouriffé, je veux dire. Et avec un autre cure-dent propre, donc celui-là je le mets toujours de côté pour qu'il reste propre. Je place le début de mon fil là. Et je viens coller mon fil en le modelant correctement au-dessus du trait noir qu'on a fait. Voilà. Ensuite, je coupe un petit peu comme ça et je viens coller sur la colle qu'on a mis à l'extérieur de l'œil. Voilà. Alors, moi, je vais juste checker. Je vais regarder si j'en mets pas un deuxième. Mais à partir de là, si. Donc, on va mettre de la colle à partir de la pupille. Hop. On tire jusqu'à l'extérieur de l'œil. Voilà. Je place mon fil au début, là où j'ai mis de la colle.
Et ici, pour pas que ça se voit de trop, je prends un peu de colle. Je mets ici. Et avec le propre, je viens doucement lisser le fil pour qu'il rejoigne l'autre. Voilà. Voilà. Alors ensuite, avec un petit bout de fil de taille 8, je vais venir faire la commissure ici, sans aller s'enfermer jusqu'au bout. Donc, je prends de la colle. Alors, je vais m'en remettre parce qu'elle a un peu séché. J'ai fait la pause repas entre-temps. Voilà. Alors, j'en mets dans l'angle ici. Jusqu'à peu près ici. Je prends mon fil. Je coupe un peu le bout. Et je vais venir le placer ici. Voilà. Super. Et ici, je vais essayer de le lisser un peu plus. Impec. Super. Maintenant, avec un fil de couture, donc encore plus fin, j'en prends un petit bout. Je vais faire un essai. J'aimerais fermer la paupière. Alors, je fais un test parce que je ne suis pas sûre. On en pense quoi? Ouais, on va le faire. Donc, hop. Avec ma colle, je fais tout le tour de la paupière. Voilà. Ok.
Un petit peu de colle ici. Voilà. Impeccable. Maintenant, avec du fard à paupières noir et un tout petit pinceau, genre ça, je vais venir ici foncer un peu la commissure, mais alors pas beaucoup, hein. Vous voyez? Voilà, comme ça. Et un tout petit peu ici. Voilà. Ça fait propre. Ensuite, avec du fard à paupières et ce pinceau-là, je vais venir intensifier un petit peu plus le cup crease. Avec un vert un peu plus clair que celui qu'on a mis aux commissures. Impeccable. Donc je fais pareil. Ah non, je fais pas pareil parce que j'ai pas fait l'autre côté. Justement, je voulais faire un œil entier avec vous et faire l'autre en off pour pas que ça prenne trop de temps. Et à la limite, je vais prendre un peu de jaune. Et j'hésite. Non, ça ira très bien comme ça. Après, ça va faire trop chargé. Donc, je vais faire la même chose de ce côté et on se retrouve pour faire les sourcils. Voilà, j'ai fini le deuxième œil et maintenant, on va s'attaquer aux sourcils. Alors, pour les sourcils, ce que je fais, c'est qu'avec un crayon, donc là, étant donné qu'elle va avoir les cheveux rouges, je peux utiliser un crayon rouge. Si par exemple elle était blonde, j'aurais utilisé un marron très très clair. Je vais venir dessiner approximativement, sans trop marquer, l'endroit où mes sourcils seront. Donc au moins le démarrage en fait. Donc, je pense ça ici, et du coup, ici. Ici et ici. Du coup, avec ce pinceau là que je nettoie bien parce que j'ai utilisé du vert juste avant, donc avec un pinceau comme ça et en base je vais prendre un marron clair, on va faire ça comme ça. Hop, je vais venir dessiner mon sourcil. Alors, à une époque, je faisais les sourcils avec du fil. Vous pouvez le faire si vous voulez. Et d'ailleurs, il y a des vidéos, il y a une vidéo sur mon Instagram qui explique comment le faire avec des fils. Et aujourd'hui, je fais comme ça parce que au final, je trouve que c'est quand même plus joli. Ensuite, ici, impec. À peu près.
Ok. Alors là, j'ai ma base. Hop, j'avais mis un peu plus de foncé ici. À peine. Voilà. Donc, pour ma base, on est OK. Un peu plus épais ici. Ici. Maintenant, avec un crayon aquarelle bordeaux, du coup, puisqu'elle a les cheveux rouges, hein, je vais prendre un peu d'eau. Alors, je vais chercher de l'eau. Voilà, donc j'ai pris un petit peu d'eau. Ce que je vais faire, sans mouiller pour le moment mon crayon rouge, quoique si, je vais le mouiller un peu. Donc je trempe à peine la pointe. J'enlève un peu le surplus. Et je vais venir travailler la pointe de mon sourcil. Encore un peu. Alors, dans les deux sens, vous voyez, je fais dans les deux sens, étant donné que c'est des mailles. Si vous le faites que dans un sens, il va y avoir des endroits clairs. Voilà. Maintenant, de nouveau, avec mon pinceau, je vais prendre un marron qui correspond à peu près à la couleur de mon crayon. Donc c'est un marron un peu rouge quand même. Et je vais venir fondre ce que j'ai fait au crayon. De nouveau avec mon crayon, un peu d'eau. Je viens travailler un petit peu. Voilà, c'est pas mal. Je viens fondre un petit peu en revenant vers la tête et je laisse la tête claire. Alors là, elle est un poil trop claire, donc je vais mettre un peu de foncé ici. Voilà, vous voyez. Donc, je vais faire le deuxième en off et je vous reprends. Voilà, donc j'ai terminé mes deux sourcils, les yeux, la bouche que vous avez dû maquiller. Et d'ailleurs, moi, pour la bouche, je vais prendre ma peinture blanche et je vais faire un petit point ici et deux ici. Je vais venir mettre un peu de vernis transparent quand ça sera sec et ça sera très bien. Alors si vous voulez, vous pouvez même rajouter des faux cils. Moi, je n'en mets pas. Pour cette poupée-là, je n'ai pas spécialement envie de faux cils. Et après, vous pouvez même voilà, faire un sourcil différent, des sourcils froncés, comme si vous voulez lui donner une expression. Hein. Vous n'êtes pas obligé de faire la même chose. En tout cas, voilà. Mais écoutez, j'espère que ça vous a plu. Je vous fais un gros bisou et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Et en attendant, prenez soin de vous. Mettez un petit j'aime,
activez la cloche et abonnez-vous si ce n'est pas fait. Je vous fais des gros bisous. Bye bye.